Si vous désirez faire un programme qui manipule du texte, par exemple, pourquoi pas un mini traitement de texte, Python met à votre disposition un certain nombre de méthodes propres aux chaînes de caractères. Avant de voir cela dans une session interactive, rappelons-nous d'abord que les chaînes de caractères ne sont pas modifiables. Les méthodes que nous allons voir renvoient donc un résultat, qui peut être un entier, par exemple un indice, ou une autre chaîne de caractères, qui sera alors une version modifiée de la chaîne initiale. A tout de suite dans PyCharm. Nous voilà dans PyCharm, nous allons donc tester les méthodes propres aux chaînes de caractères. Pour cela, nous allons déjà nous donner une chaîne de caractères. Commençons par une première méthode. Donc, .lower, s.lower va renvoyer une chaîne de caractères en prenant la chaîne S et en mettant tous les caractères en minuscules. Encore une fois, ces méthodes ne modifient pas la chaîne d'origine. S contient bien la chaîne bonjour avec un B majuscule. S.lower crée donc une nouvelle chaîne à partir de la chaîne S. Si nous voulons effectivement mettre la chaîne S en minuscule et garder cette version en minuscule, il nous faut faire une affectation, par exemple S égale S.lower. De même, nous avons la méthode upper qui renvoie donc les lettres majuscules. D'autres méthodes existent, par exemple, qui vont tester si la chaîne est d'une certaine forme. Est-ce que la chaîne S est en minuscule? Donc la méthode renvoie une chaîne de caractères. En l'occurrence ici, elle renvoie vrai, puisque c'est ce que nous avions fait à cette instruction-là. Est-ce que S est constitué uniquement de chiffres? Là, c'est faux. Et vous avez comme ça d'autres méthodes. Est-ce que S est constitué de caractères alphanumériques? C'est oui. Ou de caractères alphabétiques même, etc. Il ne faut pas hésiter à utiliser l'aide pour avoir une description de l'ensemble des méthodes spécifiques aux chaînes de caractères. Vous verrez qu'il y en a beaucoup. Voyons trois nouvelles méthodes, donc find, replace et capitalize. Find et replace permettent de chercher des caractères. Par exemple, si on cherche le caractère petit o dans la chaîne S, la méthode find nous retourne 1, qui est donc l'indice de la première occurrence du caractère cherché dans la chaîne en question. Donc ici, c'est le premier O qui va compter, et donc bien l'indice 1. On peut chercher le caractère O à partir de l'indice 2, auquel cas, évidemment, le premier O ne va pas être pris en compte, et c'est le O qui se trouve à l'indice 4 qui sera trouvé, et donc l'entier 4, l'indice 4 qui sera renvoyé par la méthode find. Donc prendre une autre chaîne de caractères pour tester la méthode replace. Voilà. Donc ici, nous pouvons non seulement chercher la chaîne de caractères madame, mais remplacer cette chaîne de caractères par la chaîne de caractères monsieur. Nous obtenons encore une fois une nouvelle chaîne de caractères, la chaîne d'origine n'ayant pas été modifiée. La méthode capitalize va permettre de créer une chaîne de caractères où la première lettre est mise en minuscule. Donc attention,
non seulement la première lettre est mise en majuscule, pardon, mais toutes les autres seront mises en minuscule. Plus tard, dans ce module, nous allons voir d'autres méthodes bien utiles. Notamment, nous allons voir la méthode strip. Strip permet de supprimer dans une chaîne de caractères les blancs, c'est-à-dire les espaces, les tabulations, etc., qui se trouvent en début de chaîne et en fin de chaîne. Nous allons voir également deux méthodes qui sont duales l'une de l'autre. La méthode split et la méthode join. Donc split permet de découper une chaîne de caractères en fonction d'une chaîne de caractères séparateur. La méthode join va permettre de regrouper au contraire une séquence de chaînes de caractères en y intercalant une chaîne de caractères particulier, appelée donc le séparateur. Enfin, une quatrième méthode vous sera probablement utile pour faire des affichages un peu sophistiqués, c'est la méthode format. Donc encore une fois, une chaîne de caractères, point, format, et un certain nombre de paramètres qui vont vous permettre de remplacer à l'intérieur de la chaîne S des marqueurs par des valeurs particulières. Nous verrons cela plus tard. Dans la suite, nous allons voir des méthodes spécifiques aux listes.